je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Ce n'est que le début. Je vous rappelle, enfin vous vous en apercevez d'ailleurs, que nous sommes désormais programmés tous les mercredis midi entre 12h30 et 12h40. Et tant mieux, parce que peut-être que les enfants écoutent, et si les enfants écoutent, eh bien on leur propose des solutions, on leur ouvre les chakras aux acteurs du changement du territoire des Pays de la Loire. Et je suis très heureux pour ce numéro 2 de cette 5e saison, ce 2e épisode de cette 5e saison, de recevoir Ludovic Dardenne de l'association Permis de Construire. Bonjour Ludovic. Bonjour, enchanté également. Merci beaucoup d'être avec nous. Une association que je ne connaissais pas, que j'ai découverte la semaine dernière en furetant du côté de l'Inclusive Tour qui a posé ses pieds en Loire-Atlantique et qui promeut l'inclusion par l'emploi et pour l'emploi des personnes qui peuvent en être exclues. Habituellement, on pense aux personnes handicapées, mais il y a un gros handicap aussi pour le retour à l'emploi. C'est celui d'avoir été incarcéré et c'est l'objet de votre association Permis de Construire, d'accompagner les personnes qui ont été incarcérées, qui ont subi une peine de prison, de pouvoir retourner dans l'emploi. Très brièvement, comment vous en êtes arrivé à créer cette association? Peut-être toucher de près ou de plus loin à cette question-là, ou par les études ou le parcours? Alors moi je suis directeur et l'association a été fondée par Ciel Maury, qui est un ancien chef d'entreprise du territoire nantais, qui à l'heure de la retraite a réfléchi à son utilité personnelle et son utilité financière et sociale. Et il a travaillé sur le champ de l'isolement et de la privation de liberté. Et au croisement des chemins, il y a le monde carcéral. Et il s'est dit, si c'est là qu'il faut y aller, allons-y. Et moi, je suis dans ce milieu depuis 15 ans, sur le principe que c'est un public rejeté, sur lequel personne ne compte, alors que c'est un public qui a plein de talents et qui pourrait apporter à la société. Et on le voit justement à Permis de Construire, ce qui peuvent aussi faire avancer la société dans un enjeu gagnant-gagnant. Alors justement, cette association Permis de Construire, comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment les personnes incarcérées rejoignent cette association et les programmes? C'est sur proposition, c'est sur volontariat, c'est sur pistage de ceux qui seraient les plus réinsérables par rapport à ceux qui seraient peut-être les moins réinsérables. Et peut-être première question, est-ce que tout le monde peut être réinséré dans l'emploi? Alors nous, il y a deux enjeux et pour faire des petites précisions, nous on est vraiment sur l'entièreté du public justice, c'est-à-dire n'attendons pas que les gens passent en prison pour commencer à travailler avec eux, mais on travaille aussi avec des personnes qui sont en contrôle judiciaire pour une première fois, donc un premier contact avec la justice. Le principe c'est que la justice est très souvent révélatrice de difficultés antérieures et que c'est à ce moment-là qu'il faut s'en saisir. Je rappelle juste 900 000 condamnations pénales par an, 2250 qui concernent des crimes. Donc la grande majorité des délinquants ne sont pas des grands criminels en puissance, mais c'est avant tout des personnes vulnérables et fragiles qu'il faut accompagner. Violence, voilà, ILS, etc. Enfin, voilà, alcool au volant, voilà, tous ces petits larcins. Enfin, il n'y a pas de petits larcins. Il n'y a pas de petits larcins. Toute délinquance est une délinquance, mais voilà, avec des profils très souvent fragiles et le plus souvent fragiles. Tout le monde n'est pas réinsérable dans l'emploi. L'objectif, c'est qu'on ait un projet de vie cohérent, sur lequel on se sente bien. Et nous, on préfère quelqu'un qui s'épanouit dans du bénévolat, qui s'épanouit dans sa relation familiale, plutôt que quelqu'un qui, à 55 ans, on va pousser mordicus à travailler, sur lequel il ne va pas s'épanouir. Et on sait que 6 mois, 1 an après, la boucle repart et c'est reparti dans une logique qui est difficile et pour lui et pour la société. Qui tire vers le bas. Alors, oui, allez-y. Pardon, je voulais compléter, nous, la seule porte d'entrée, c'est la motivation. Il n'y a pas de séquençage à l'entrée ou de tri. Voilà, on est sur un profil les plus vulnérables, les plus en difficulté. Une grande motivation. Nous, on en reçoit un peu plus de 100 chaque année. Il y en a un quart qui viennent jamais ou qui viennent juste 1 ou 2 fois. Le reste rentre en suivi. Et quand ils rentrent en suivi, ils poursuivent jusqu'au bout. Alors vous disiez, vous intervenez en amont parfois de la case prison, où on ne rapporte pas 20 000 euros, de la case prison. La question c'est comment est fait ce lien pour ceux qui sont en prison? Parce que vous y accédez directement, ou est-ce que ça passe quand même par le filtre des gardiens de l'administration pénitentiaire pour les publics qui sont incarcérés, je ne parle pas des publics non incarcérés. On travaille en pleine complémentarité du territoire. Il y a le service pénitentiaire qui
fait un très bon travail. Il y a Pôle emploi qui est aussi en détention. Pour ce public très fragile, nous, on est là en complément sur une proximité quasi journalière. Donc, le SPIP, très souvent, quand ils sont en détention... le SPIP, est-ce que vous pouvez dire... service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est le service social de la justice. Nous envoie la petite fiche d'orientation et nous, on va rencontrer la personne, notamment au sein des parloirs et au sein de la détention, pour commencer à travailler son projet, le lien et la relation humaine entre nous qui est la base du travail qu'on va mener environ 1 an avec la personne. Pour après, dès qu'il est en aménagement de peine et dès qu'il peut sortir, on l'accueille dans nos locaux et c'est parti. Alors justement, c'est quoi le programme ? Comment vous prenez la personne ? Vous l'accompagnez de quelle manière ? En faisant simple quand même. C'est un accompagnement global. L'important, l'insertion professionnelle, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, en amont de ça, il faut travailler les fragilités profondes, le bien-être psychologique, le bien-être physique et toute la question, ce que nous on appelle le bien-vivre, l'insertion sociale, le logement, le lien social. Et après, la question du bien-faire. Donc sur chacun, ce que nous on appelle les piliers, ces 4 piliers, on a des parcours formatifs, centralité de la personne, il est seul responsable de ses actes judiciaires, mais aussi de sa vie. C'est lui qui décide du chemin, c'est pour ça qu'on l'appelle pilote. Et voilà, et il va piocher dans un de nos parcours, le débuter, l'arrêter, parce qu'il a fait émerger notre problématique, et on va retravailler cette problématique. Donc l'idée, c'est d'individualiser dans une proximité, dans une responsabilité, pour qu'il puisse après retrouver une liberté pleine, tant en termes de choix qu'en termes de vie quotidienne. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée un petit peu du taux de réinsertion ? Enfin, pas du taux de réinsertion. Par rapport au public que vous avez justement accompagné, on a un taux de réussite, c'est-à-dire de réinsertion et de non-récidive, parce que ça peut être ça aussi le deuxième risque. On peut trouver un emploi, mais par contre récidiver et revenir aux mauvaises... On a fait une étude là, avec l'Université de Nantes il n'y a pas longtemps. 3 à 5 ans après, le taux de récidive est inférieur à 10%. Super. Et en termes de projet de vie, ce que nous on appelle projet de vie validé, on est à 65%. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout. Pour un coût unitaire d'accompagnement à 1 500 €, ce qui correspond à 15 jours de prison. Alors on n'est pas abolitionniste, la prison a son utilité, mais c'est cette centralité de la question que vous avez posée tout à l'heure, qui est le lien dedans-dehors. Et il y a de belles choses qui se passent en prison, il y a de belles choses qui se passent dedans, mais si on rate ce lien dedans-dehors, on est efficace des deux côtés. Quoi. D'où l'importance de faire ce lien. Alors ça, on en discutait un petit peu hors antenne, hein, ce lien dedans-dehors, qui est un projet qui a été porté d'ailleurs par avant qu'il ne devienne haut commissaire à l'emploi pour l'inclusion et les personnes en situation de handicap, Thibaut Gulluy, qui était PDG du groupe ARES, qui a réfléchi à cette question justement de l'emploi dedans-dehors, c'est-à-dire on commence finalement à bosser dans une entreprise quand on est encore incarcéré, et finalement comme c'est un CDI ou comme c'est un CDD, de toute manière il se poursuit dès qu'on est sorti, on continue, on a déjà le job finalement, mais on le continue d'une manière plus libre. C'est un projet de développement, c'est possible que ça se développe mieux que la partie expérimentale qui est en cours déjà ? Ça a été expérimental avec ARES en région parisienne et dans d'autres endroits. On voit que ça marche. De permettre à une entreprise d'insertion de travailler à l'intérieur de la prison avec tout l'accompagnement qui va avec et de le poursuivre sur l'extérieur. Donc l'idée, notamment avec l'Agence nationale du TIGE là, qui s'est développée depuis 2 ans, c'est de parfaire cette expérimentation et d'aller plus loin et de le développer sur d'autres territoires. Donc là, on commence potentiellement la réflexion. Mais c'est une piste qui est en tout cas encourageante ? Encourageante nationalement et stimulante et excitante individuellement et associativement. Alors justement, on a envie de vous aider, on peut faire comment ? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? C'est une association, mais parfois il y a des structures associatives qui n'ont pas forcément besoin de bénévoles, qui se suffisent à elles-mêmes. Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé ? Comment on pourrait vous aider s'il y a des auditeurs qui sont là ? Ou peut-être parler simplement de l'association autour de soi ? En parler, allez visiter notre site avec la petite coche cagnotte en haut à droite, asso-permisdeconstruire.org. Non, l'important aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics nous suivent, la société doit aussi nous suivre, et quand je dis société, c'est la société globale, mais aussi les entreprises. Et là, vous avez le petit flyer, et on développe là depuis 2 mois un service d'orientation et d'intégration auprès des entreprises, c'est-à-dire nous,
On a des résultats, on fait un boulot de validation des savoir-être du projet professionnel, mais on ne peut rien faire si la société et les entreprises ne se saisissent pas de ça et de cette inclusion de ce public-là qu'il ne faut pas oublier. Et donc l'idée, c'est que après tout ce qu'on peut faire là sur les 6 mois avec de reconstruction de projet de vie, c'est que nous, on accompagne aussi les entreprises dans l'inclusion de ce public-là et notamment les entreprises qui ont des problématiques RH. C'est des personnes talentueuses dont on n'utilise pas et quand on leur fait confiance, ils rendent puissance 1000. Et puis qui sont un petit peu stigmatisés par le passage ou la condamnation judiciaire. Rendez-vous donc sur votre site assopermis de construire en un seul mot.org. Merci beaucoup Ludovic Dardenne d'avoir été présent avec nous. Allez, un petit dernier mot. Juste un petit dernier mot. Pour venir découvrir l'association, on fait une expo photo réalisée par les pilotes le 25 septembre prochain, 17h-20h à Pierremille, pôle associatif. Super. Merci beaucoup Ludovic Dardenne. C'était Ce n'est que le début. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous tous très bien. À très bientôt. Au revoir. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.